Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et merci Claire pour ton initiative et pour ton invitation à venir témoigner de comment la vie, par les expériences qu'elle nous propose de traverser, comment est-ce qu'elle nous met en chemin avec l'opportunité de vivre les plus grandes transformations. Ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est un événement qui a chamboulé le reste de mon existence. Quand j'avais 26 ans, je travaillais au Parlement européen pour le comité de développement et j'avais la volonté folle, le très grand désir, le rêve même de travailler dans la coopération au développement. Et toutes les planètes semblaient s'aligner puisque j'avais décroché un emploi avec l'UNICEF pour partir à Maputo au Mozambique. Et dans les formalités pré-départ, j'ai dû faire une prise de sang. Lorsque le médecin conseille à regarder les résultats, eh bien, il était très mal à l'aise et il en a référé à mon père qui a dû m'annoncer le diagnostic ce jour-là que j'avais une leucémie. Alors, il n'y a pas de hasard, hein. J'ai choisi le cancer qu'il connaît le mieux puisqu'il avait dédié une grande part de sa vie professionnelle en tant que médecin spécialisé en hématologie à rechercher et soigner les personnes atteintes de leucémie. Le lendemain, quand j'ai été à l'hôpital, le diagnostic a été confirmé et j'ai appris par la même occasion, en quelques heures, que j'allais avoir une chimiothérapie ciblée, un traitement tout nouveau, mais un traitement à vie, et que tant que je prendrais ce traitement, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Alors, vous dire que j'ai pu alchimiser ça très rapidement, ce serait très largement exagéré. Et pourtant, cependant très très vite, j'ai pu sentir que le fait que la vie me mette écrite en grand le risque de mourir, parce que c'est finalement ça, d'apprendre une maladie, ce risque qu'on a toutes et tous, puisque la vie est une maladie mortelle, mais le fait que ce soit écrit comme ça, de manière assez violente sur mon cheminement de vie, m'a fait réaliser que j'étais en vie. Puisque je n'étais pas morte, j'étais pleinement vivante. Et quand la vie nous met face à des épreuves ou des opportunités d'apprentissage, souvent elle nous met le cadeau de nous permettre d'avoir les ressources pour traverser et nous permet de rencontrer les bonnes personnes pour être accompagnées aussi. Ce qui a été mon cas, parce que c'est à ce moment-là, à cette période-là, que j'ai été mise en contact avec Marine Souria-Thésée, qui est une gestalt thérapeute qui accompagnait justement les personnes qui traversaient une maladie pour écouter les messages. Et elle travaille avec des tarots projectifs, ce qui permet de remonter à la conscience tout ce qui est inconscient. Et ça m'a permis un grand chemin de connaissance finalement et de rencontre de qui je suis vraiment, de mon âme, et aussi de faire de la reprogrammation cellulaire afin de pouvoir mettre un nouvel enregistrement qui nous convient mieux. Et donc, le fait de vivre avec cette maladie a été finalement un des plus grands cadeaux que la vie a mis sur mon chemin. Alors, parfois, dans la douleur, dans l'inconfort en tout cas, mais ça m'a permis en tout cas de beaucoup plus revenir dans le corps, plutôt que dans le mental, dans lequel j'étais vraiment la plus grande partie de mon temps. Et notamment à travers le yoga et la nutrition. C'était deux manières pour moi de pouvoir vraiment être à l'écoute de mon corps, de pouvoir aussi, par un cheminement plus spirituel, pouvoir écouter les messages pour ne pas attendre que le corps doive crier, que la vie doive
parler si fort qu'elle installe un cancer dans les cellules de mon corps, dans ma moelle et dans mon sang, de pouvoir écouter un peu avant, de pouvoir aussi donc faire ce chemin-là, à la fois dans le corps, dans le cœur, pour pouvoir mieux traverser, mieux transformer, être encore plus pleinement vivante. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit, peu importe quand vous m'écoutez. Merci.